Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette série de vidéos pour avoir du bonheur à prendre soin de votre santé et de votre sécurité. J'espère que déjà vous avez trouvé de la valeur dans ces vidéos. Dans la première vidéo, nous avons défini les termes santé et sécurité et surtout nous avons pu constater que nous étions des êtres uniques et extraordinaires. Dans la deuxième vidéo, je vous ai proposé ma définition du bonheur et les conditions du bonheur. Enfin, nous avons fait le lien entre notre bonheur, notre santé et notre sécurité. Santé, sécurité, bonheur sont interreliés, interdépendants dans une boucle cybernétique vertueuse. Dans cette dernière vidéo, je vous propose de découvrir les neurohormones du bonheur et surtout de comment les stimuler pour avoir du bonheur à prendre soin de vos capitaux les plus précieux, votre santé et votre sécurité. Vous pourrez me partager dans les commentaires ou m'écrire un message sur les actions que vous avez décidé de mettre en place pour stimuler vos neurohormones du bonheur. Je suis impatient de découvrir vos engagements. Si vous souhaitez aller plus loin et être en mesure de nourrir et influencer votre état d'esprit, vous pouvez rejoindre notre programme d'apprentissage en ligne Influencer son état d'esprit. Je vous remercie d'avoir suivi ces séquences vidéo pour avoir du bonheur à prendre soin de votre santé et de votre sécurité. Encore une fois, souvenez-vous, rien ne vaut la peine de se blesser et tout vaut la vie et le bonheur. Soyez prudents, prudentes, prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. Et encore, tous mes vœux de santé, de sécurité et de bonheur. Effectivement, on est capable de prendre sa dose, d'accord? L'acronyme pour retenir, c'est dose, hein, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Donc, souvenez-vous de ça, c'est facile. Prendre sa dose quotidienne de bonheur en activant les 4 neurohormones. Donc, la première, la dopamine, c'est ce qui procure la motivation, c'est ce qui nous donne de l'énergie, c'est ce qui nous permet d'aller chercher des récompenses. Donc, quand on se fixe des objectifs, voilà, la dopamine, elle va s'activer. C'est ce qui nous permet d'apprendre. Bien évidemment, pour atteindre nos objectifs, on a besoin d'apprendre un certain nombre de choses. Et ça va être aussi tout ce qui est le contrôle et la coordination des mouvements. D'accord? Donc la dopamine, vraiment, voilà, il y a une notion d'énergie, d'atteinte d'objectifs. La deuxième neurohormone du bonheur, c'est l'ocytocine. Donc elle est plus connue sur le nom de l'hormone de l'amour ou de l'hormone de l'attachement. C'est vraiment l'hormone qui renforce les liens sociaux et les relations intimes. D'accord? Donc la deuxième, l'ocytocine. La troisième, la sérotonine. Alors la sérotonine, elle est importante pour réguler l'humeur, le sommeil, l'appétit et aussi la cognition. Et la dernière neurohormone du bonheur, c'est les endorphines. Donc les sportifs, les grands sportifs connaissent bien cette neurohormone, hein. On peut y être dépendant, comme la dopamine d'ailleurs. Les endorphines, ça réduit la douleur et ça provoque des sensations de plaisir et d'euphorie. D'accord? Donc c'est vraiment un analgésique particulièrement puissant. Donc on est capable, notre être, notre unicité, notre exceptionnalité, d'être humain est capable de créer des cocktails d'hormones qui vont nous donner le bonheur. D'accord? Et ces cocktails d'hormones, ils sont connus et à nous de pouvoir les activer. On peut être notre propre pharmacien, notre propre chimiste, notre propre alchimiste et nous-mêmes créer les conditions de notre bonheur en activant ces hormones. Donc, ce que l'on va voir maintenant, c'est comment on peut activer ces neurohormones pour avoir du bonheur, à prendre soin de sa santé et de sa sécurité, qui sont nos capitaux les plus précieux. Alors, dites-moi, pour la dopamine, quelles sont vos idées pour stimuler la dopamine et avoir du bonheur à prendre soin de votre santé et de votre sécurité? Dites-moi, quelles sont vos idées? Je vous laisse quelques instants. Donc la dopamine est fortement associée au système de récompense du cerveau. Donc, c'est tout ce qui procure du plaisir, des sensations, de satisfaction, d'accord, l'atteinte des objectifs. Alors, se relaxer. Alors, je vais vous proposer quelques activités qui vous permettent de générer, de stimuler la dopamine.
Un, l'activité physique régulière. Donc, on est des êtres de mouvement. On n'est pas des arbres, je le disais tout à l'heure. On peut se déplacer, on peut se mouvoir, et l'être humain est fait pour se déplacer. Donc, au moins avoir 30 minutes d'activité physique. Alors, je ne parle pas spécialement de sport, ça peut être toutes sortes d'activités physiques. Faire le ménage, faire la cuisine, faire du jardinage, aller promener son chien, c'est des activités physiques. À partir du moment où on est en mouvement, on active de la dopamine. La capacité à célébrer des accomplissements. Donc là, c'est important dans votre vie, à un moment donné, de vous fixer des objectifs ou des objectifs intermédiaires et à chaque niveau atteint, de célébrer cet accomplissement, c'est célébrer les petits pas qui vous mènent vers votre vision. D'accord? Donc, célébrer un accomplissement. L'alimentation saine et équilibrée donc, est particulièrement importante pour la dopamine. Donc là, on va essayer d'activer ce qu'on appelle le précurseur qui s'appelle la tyrosine. C'est le précurseur de la dopamine. Et la tyrosine, on la retrouve dans les bananes, les avocats, les graines de citrouille, les amandes. Donc tout ça, ça va favoriser le précurseur, la tyrosine, la L-tyrosine plus particulièrement, qui sera un précurseur de la dopamine. D'accord? Donc alimentation saine et équilibrée. Alors, bien évidemment, alors je dis bien évidemment, c'est pas sûr, mais la méditation et la relaxation, donc se détendre, se relaxer. Donc, Anne-Sophie, bien vu. Ça va effectivement être générer, stimuler la dopamine. Des activités créatives, donc telles que par exemple faire de la peinture, faire du jardinage, faire du dessin, faire de la musique, tout ce qui est création, créativité va générer de la dopamine. D'accord? Et on peut tous être créatifs, même si on n'a pas des métiers dits de créatifs. D'accord? Chercher des idées de posters pour pouvoir communiquer sur un équipement de protection individuelle, chercher des idées de stratégie pour pouvoir atteindre zéro accident et zéro maladie, des nouveaux outils, etc. Ça va stimuler la créativité. À partir du moment où on est dans la créativité, on stimule la dopamine. Et bien évidemment, comme pour célébrer les accomplissements, on a vu tout à l'heure, on pouvait se fixer des objectifs, d'accord? Et surtout, le fait de se fixer des objectifs et de les atteindre va stimuler la dopamine. D'accord? Donc, on est vraiment dans une mise en mouvement, une mise en action avec la dopamine. Donc, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, d'assez simple. Tout ce que je vous propose ici, là, pratiquement peut se faire gratuitement, à part l'alimentation qu'il faut acheter. Mais sinon, tout le reste, ça peut quasiment se faire gratuitement. D'accord? Donc, vous avez tous les éléments pour pouvoir stimuler votre dopamine. Alors, ce que moi, je voudrais vous proposer, on aborde la fin d'année et on se dirige vers une nouvelle année. Et à chaque nouvelle année, on prend un certain nombre d'engagements, de décisions sur des choses qu'on va améliorer. Et moi, je voudrais vous proposer de vous dire sur quel élément, là, sur quelle idée que je vous ai présentée, vous pourriez vous engager maintenant ou l'année prochaine pour pouvoir stimuler la dopamine. D'accord? Donc, voilà, si vous voulez jouer le jeu, n'hésitez pas, hein, c'est pour vous, pour votre santé et pour votre sécurité. Alors, on passe à la deuxième neurohormone du bonheur, l'ocytocine. Alors, quelles sont vos idées pour stimuler l'ocytocine? Donc, l'ocytocine, on a vu, c'était la neurohormone de l'amour, du lien social. Elle est aussi liée avec tout ce qui est lien intime ou amical. L'ocytocine. Comment est-ce qu'on peut stimuler de l'ocytocine? Alors, je vous aide. Le premier, c'est le contact physique, comme on le voit sur la photo là, hein, juste serrer, par exemple, un bébé, mais moi je le vois encore avec mes enfants qui sont encore qui sont adolescents maintenant, mais même si je peux avoir une étreinte de quelques secondes, le contact physique pour moi par exemple est quelque chose d'important. Donc le contact physique va stimuler la production d'ocytocine. On va avoir aussi tout ce qui est être dans l'empathie et la générosité, d'accord? Juste écouter quelqu'un qui a un problème, sans forcément lui apporter des solutions, hein. Être dans l'empathie, c'est juste se mettre à la place dans les chaussures de l'autre, ressentir ses émotions, imaginer ce qu'elle ressent, sans pour autant être contraint de ressentir les mêmes effets pour soi.
hein. C'est la différence entre l'empathie et la sympathie. Être dans la générosité aussi, donner, faire partie d'associations caritatives ou même donner à ses enfants, à ses amis, à ses collègues. Partager, d'accord? Des relations sociales sûres et saines, ça c'est particulièrement important. Être bien entouré dans la vie avec des personnes qui sont positives, qui sont aussi généreuses, qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. Ça c'est particulièrement important. Prendre soin des animaux de compagnie. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Alors, tout le monde n'a pas des animaux de compagnie, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir des animaux de compagnie, mais en fonction de ses possibilités, un oiseau, un chat, un chien, un lapin, peu importe, juste de prendre soin. Et pareil aussi, le contact avec eux nous permet de générer de l'ocytocine. Et une dernière possibilité, des activités de groupe. Donc, dès que vous faites partie d'une équipe, que vous avez la sensation d'être à plusieurs pour atteindre, par exemple, des objectifs, pour réaliser quelque chose, mais ça peut être, vous voyez, des activités de groupe, ça peut être juste jouer à un jeu de société. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce qui nous permet d'activer l'ocytocine. Alors, un petit peu comme pour la dopamine, hein, si vous le souhaitez, sur quel élément vous pourriez vous engager pour l'année prochaine pour générer un peu plus d'ocytocine dans vos activités et avoir un peu plus de bonheur à prendre soin de votre santé et de votre sécurité. On passe à la troisième neurohormone du bonheur. Donc, on est sur la sérotonine. Alors, à votre avis, dites-moi dans le chat, qu'est-ce qui stimule la sérotonine pour avoir du bonheur à prendre soin de votre santé et de votre sécurité? Alors, dites-moi tout. Donc, la sérotonine, hein, est impliquée dans la modulation de l'humeur. Elle régule le sommeil aussi, l'appétit, la température corporelle. Elle est, comme je le disais tout à l'heure, aussi impliquée dans la cognition. Alors, quelles sont vos idées pour stimuler la sérotonine? Je sais qu'on n'a pas l'habitude de vous poser ces questions, je vais vous aider. Hein, tout à l'heure, on avait Jessica qui parlait d'un sommeil de qualité, bien dormir. Eh ben, effectivement, un sommeil de qualité, hein, et là, je peux vous renvoyer sur des vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube Culture Santé Sécurité, hein, pour vous donner des clés un peu plus précises pour avoir un sommeil de qualité. Donc, mais c'est particulièrement important. On passe près d'un tiers de notre vie à dormir et ce n'est pas pour rien. Ça a des fonctions très utiles, très importantes dans notre capacité à digérer les émotions de la journée, dans notre capacité à être inventif, créatif, pour les apprentissages aussi. Il y a tout un tas de choses qui sont bénéfiques, mais un sommeil de qualité va nous permettre de générer de la sérotonine. Alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'avait dit que être au contact du soleil lui procurait du bonheur. Eh ben, c'est pas étonnant. Parce qu'effectivement, la sérotonine, qui est une des neurohormones du bonheur, elle est générée quand on s'expose à la lumière du soleil. Alors en ce moment, on est en hiver, on n'a pas trop l'occasion, enfin nous dans le nord de la France en tous les cas, de voir le soleil de manière importante. Mais pour ceux qui ont l'opportunité ou en été, n'hésitez pas à vous exposer aux rayons du soleil. Hein. Il paraîtrait, il y a des études qui disent que l'énergie que l'on a serait procurée à un tiers par notre exposition aux rayons du soleil. Donc bien évidemment, il ne faut pas que ça soit excessif. Il faut se protéger parce que ça a aussi des effets néfastes de s'exposer aux rayons du soleil. Donc, bien évidemment, avec les protections nécessaires et puis pas dans des cas extrêmes ou prolongés qui nous apporteraient des blessures. Hein. Alors, on retrouve aussi une alimentation saine et équilibrée. Et là, on va aller essayer d'aller activer, enfin d'aller chercher le précurseur de la sérotonine qui est le tryptophane. Et le tryptophane, on le retrouve dans les œufs, par exemple, on le retrouve dans les fromages, dans les noix, dans le saumon, dans les graines de courge. Euh, D'accord? Donc, le choix d'une alimentation, bien évidemment, biologique, la plus proche de son lieu d'habitation, bien évidemment, la moins transformée possible, va être source de tout un tas de vitamines, d'oligo-éléments qui sont particulièrement importants et qui vont nous permettre de fabriquer cette neurohormone, la sérotonine. On a une bonne gestion de son stress, donc bien gérer son stress. Et le stress, c'est un petit peu comme le bonheur. Ça va dépendre de l'interprétation que l'on fait des événements. Hein. Deux personnes face à une situation ne vont pas avoir le même état de stress, ne vont pas vivre les mêmes choses émotionnellement, ne vont pas avoir les mêmes interprétations.
Et on peut modifier, on peut choisir son interprétation en sa faveur pour avoir un stress diminué ou apaisé ou réduit. La fierté procure, génère, stimule de la sérotonine. Donc, être fier de soi, être fier de ses accomplissements. Donc, tous les petits objectifs, tous les petits accomplissements, c'est aussi de nourrir sa motivation intrinsèque de fierté, être fier de ce que l'on fait. Et on retrouve aussi la méditation et la relaxation, d'accord, qui sont des techniques ultra puissantes, effectivement, pour pouvoir à la fois générer de la dopamine, mais aussi de la sérotonine. On passe à la dernière neurohormone du bonheur, les endorphines. Alors, dites-moi, selon vous, quelles sont vos idées pour stimuler les endorphines et avoir du bonheur à prendre soin de votre santé et de votre sécurité? Alors, quelles sont vos idées? Donc, les endorphines, hein, c'est vraiment un analgésique naturel, hein. Ça évite toutes les douleurs ou ça les diminue. Ça a un impact, bien évidemment, sur notre humeur, parce qu'on n'est pas de bonne humeur quand on a des douleurs. Ça provoque une sensation de bien-être, de calme et parfois même d'euphorie. On peut être euphorique avec les endorphines. Alors, comment on peut générer de ces neurohormones, les endorphines? Alors, je vais vous aider. La pratique de la respiration profonde. D'accord? Donc, alors, là aussi, j'avais fait, je crois, une petite vidéo où j'avais envoyé des techniques de respiration. Donc, il y a tout un tas de techniques de respiration. Donc, moi, particulièrement, je pratique la technique de Wim Hof, donc des grandes inspirations profondes et des expirations. Il y a la cohérence cardiaque. Il y a tout simplement aussi ce qu'on appelle la pleine conscience, donc focaliser son attention sur sa respiration. Hein, ça va la calmer, l'apaiser, et ça va générer des endorphines. La pratique d'activité physique régulière, là, on retrouve aussi l'activité physique, hein. Donc, l'activité physique est importante pour plein de choses, pour notre santé notamment, et notre sécurité, hein, parce que ça va renforcer les os, ça va renforcer notre musculature, ça va stimuler notre système immunitaire. Et particulièrement, ce qui va générer des endorphines aussi, ça va être les étirements, hein. Donc, tout ce qui est étirement en fin d'activité physique. On va retrouver aussi tout ce qui est danse, donc danser. Donc là, on retrouve, c'est une sorte d'activité physique, hein, la danse, mais aussi la musique, écouter de la musique. D'ailleurs, on le voit hein, quand on écoute certaines musiques, mettez la bande son de Rocky quand vous êtes en baisse d'énergie et vous allez voir d'un seul coup le regain d'énergie. Vous avez tous comme ça peut-être des playlists avec des musiques qui vous mettent en énergie. Eh ben, ça va stimuler vos endorphines. Rire, donc c'est simple, hein, vous voyez, c'est des pratiques qui sont gratuites hein, que je vous propose. Rire, c'est simple, donc passer du temps devant une comédie, rire avec des amis, ou même sourire, juste sourire, hein, donc important, le matin quand on se réveille, on peut se regarder dans la glace et déjà se faire un beau sourire et être fier de s'être levé, fier d'aller vers une nouvelle journée. Donc c'est des petites choses, mais qui vont stimuler les endorphines. Et le dernier, c'est les massages. Donc, on peut soit se faire masser, alors là, par contre, ça nécessite de l'investissement éventuellement par des gens spécialisés ou par ses petites amies ou ses petits amis, ou encore, on peut s'automasser soi-même. Hein, et il existe maintenant tout un tas de technologies, des coussins massants, etc., qui vous permettent donc de pouvoir vous masser. Mais c'est vrai que le toucher humain apporte une dimension complémentaire dans la génération des endorphines. Donc voilà 5 possibilités d'activité. Laquelle allez-vous choisir de mettre en œuvre dès maintenant et pour l'année prochaine pour stimuler vos endorphines, hein, et peut-être que, je l'espère, vous avez maintenant un plan d'action avec au moins 4 actions pour stimuler vos neurohormones du bonheur. Et je voudrais maintenant conclure avec vous les apprentissages, faire un résumé de ce qu'on a vu ensemble. Donc, on a vu que la santé, hein, définie par l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ce n'est pas seulement l'absence de maladie. On a vu la définition de la sécurité. La sécurité, c'est un état ou un sentiment d'être protégé lors d'exposition à des dangers, donc des dangers qui peuvent être internes ou externes, et des dangers qui pourraient nuire à notre intégrité physique, mentale et sociale.
Le bonheur, c'est un sentiment de contentement, de paix, de sérénité, de plaisir, de joie, d'amour et de gratitude qui fluctue dans le temps, qui n'est pas constant, on n'est pas tout le temps en état de bonheur. Heureusement, parce que sinon, au bout d'un moment, on s'habituerait et on ne verrait même plus qu'on est dans un état de bonheur. Donc c'est important aussi, hein, la réalité de la vie nous confronte à tout un tas d'événements qui ne sont pas faciles, qui peuvent nous procurer des insatisfactions, de l'impuissance, de la frustration, des remords, des ressentiments, de l'insatisfaction. Et c'est particulièrement important que pour notre bonheur, on ait toujours de la joie, du plaisir, de l'amour, de la gratitude, de la paix, de la sérénité ou du contentement qui soit toujours supérieur aux événements que nous offre la vie. Et ça va être la condition du bonheur. Et c'est très lié aussi, le bonheur est très lié à notre perception et surtout notre interprétation de ce que l'on vit dans l'instant présent. D'accord? Donc, comme un stresseur, en fonction de son interprétation de ce qu'est un stresseur et de ce que ça peut, ce que ça doit nous générer chez nous, on peut interpréter et choisir le sens qui nous convient le mieux. Donc, notre santé et notre sécurité sont nos capitaux les plus précieux. On est des êtres uniques et exceptionnels. Hein. Je vous ai expliqué, j'espère le mieux possible, à quel point on était des êtres exceptionnels, des machines ultra perfectionnées, que l'être humain n'est pas capable aujourd'hui d'égaliser. Et donc, il faut en profiter. Et il faut prendre soin de ces capitaux les plus importants. C'est notre santé et notre sécurité. Donc, on peut avoir du bonheur à prendre soin de sa santé et de sa sécurité en activant notre dose journalière. Et la dose journalière, ce sont les 4 neurohormones. La première, la dopamine, qu'on peut activer en pratiquant une activité physique régulière, en méditant, en célébrant un accomplissement, en ayant une alimentation saine et équilibrée et en se fixant des objectifs. L'ocytocine, que vous pouvez activer par des contacts physiques, en étant généreux, en ayant des relations sociales sûres et saines, en prenant soin des animaux de compagnie, en pratiquant des activités de groupe. La sérotonine, que vous pouvez activer avec un sommeil de qualité, l'exposition à la lumière du soleil, en ayant une alimentation saine et équilibrée, en gérant votre stress, en étant fier de ce que vous réalisez et en méditant. Et enfin, les endorphines. Pour finaliser votre dose quotidienne, vous pouvez l'activer par la technique de respiration profonde, donc la cohérence cardiaque, par exemple, en pratiquant une activité physique régulière, en dansant, en écoutant de la musique, en jouant de la musique, en riant, en souriant, en vous faisant masser ou en donnant des massages aussi, ça marche, ou en vous massant par vous-même. D'accord? Donc, nous avons du bonheur à prendre soin de nos capitaux les plus importants, les plus précieux, qui sont notre santé et notre sécurité, en activant notre dose journalière. Donc, j'espère que vous avez un plan d'action avec chacune des hormones, un plan d'action pour pouvoir activer chacune des neurohormones du bonheur et que vous allez pouvoir prendre soin de votre santé et de votre sécurité, de vos capitaux les plus précieux, et aussi de promouvoir dans les organisations où vous êtes l'importance de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, non pas parce que c'est réglementaire, parce que c'est une obligation que donne le Code du travail aux dirigeants, mais parce que soi-même, on prend conscience de l'unicité, de l'exceptionnalité que l'on est et que l'on souhaite préserver, prendre soin. D'accord ?